Je t'offre une fenêtre de vide. Montre-moi ce que tu as à m'apprendre. J'avance pas à pas vers une zone de vide. J'ai l'habitude de remplir ma vie et de remplir mon esprit. Il m'est possible d'apprendre lorsque mon esprit est plein, mais je souhaite expérimenter l'apprentissage de par le vide. Je m'abandonne à ta volonté. Je laisse la place d'honneur au hasard et à la surprise, au vide sur mon chemin, que tu pourras ou non remplir de cadeaux réjouissants, ou de déceptions me grandissant. Je m'abandonne au divin. En lui, je lâche totalement prise sur mon destin. Je me laisse porter par le courant d'énergie de la vie. Mes forces ne se consumeront plus à contrôler mon futur, mais à interagir avec ce que le présent mettra sur ma route. Je te donne la main, guide-moi vers mon destin. Merci. Les amis, il faut que je vous raconte un truc de malade. J'ai commencé à exercer en tant que coach de vie et écrivain en 2015. Mais c'est en 2018 que mon activité a vraiment décollé. Mon but, c'était de vivre de ma passion qui est liée à la connaissance de soi et à la transcendance des émotions de souffrance. Depuis cette date, je travaille à un rythme effréné, à tel point que Noélia me demande comment je fais. J'ai beau chercher, je comprends pas. Eh bien, la réponse est simple. Ma réussite repose sur 3 facteurs. Premièrement, cadrer le doute. J'ai le droit de douter de moi et de remettre mes projets en question, certes, mais je m'autorise à douter seulement sur des plages de temps bien spécifiques, pour ne pas perturber ma motivation au travail. Deuxièmement, être bien organisé, c'est la clé du succès. Et troisièmement, être un bon exécutant. Cela veut dire rester concentré, être productif et être rapide et puissant quand j'exécute mes tâches de travail. Depuis 2018, donc, chaque semaine, j'enchaîne entre 8 et 12 consultations individuelles de coaching de vie et de sophrologie. Je crée plusieurs vidéos pour mes 2 chaînes YouTube, j'ai écrit 5 livres, je fais de la musculation 4 fois par semaine, je m'investis dans un jeu de stratégie et je participe à des tournois. Et enfin, le plus important, je consacre du temps à mon couple. Même vous les amis dans les commentaires, des fois vous me dites Stan, je sais pas comment tu fais pour faire tout ça en même temps. Et tout ça chaque semaine presque sans faute. Semaine après semaine. Mois après mois. Et les amis, année après année, mon rythme change. Et mes besoins changent aussi. Moi qui avais pour habitude de travailler selon un emploi du temps ultra cadré et millimétré, je me retrouve à avoir un peu plus besoin en ce moment de chaos. Ça peut être étrange, mais je pourrais vous développer ça dans une prochaine vidéo. Durant la période du confinement, j'ai ressenti l'appel intérieur de m'offrir un grand voyage pour déconnecter. Un voyage pour me retrouver seul avec moi-même. Pour ralentir. Les amis, j'ai commencé à économiser et à me préparer mentalement à faire ce grand voyage en attendant que les frontières de l'Indonésie ou de la Louisiane réouvrent au public parce qu'avec le confinement, c'était pas gagné. Et c'est dans ces pays-là que j'avais envie de faire ce voyage. J'y pensais souvent, pendant des mois, pendant des années, parce que le Covid, c'est depuis 2019. Je me visualisais en Indonésie, à la découverte de cette terre, à la découverte de moi-même en fait. Mais comme vous pouvez vous en douter, l'univers a prévu quelque chose d'autre pour moi que ce voyage en Indonésie. Mon plan ne s'est pas passé du tout comme je l'avais imaginé. Souvent, les imprévus sont source de stress et de déception. Mais cette fois-ci, l'imprévu que l'univers a prévu pour moi s'avère être beaucoup plus beau que ce que j'avais pu imaginer. Pour que vous compreniez, je dois vous parler de Rising Appalachia. C'est mon groupe de musique préféré. Je les ai découverts en 2015, en pleine période d'éveil spirituel intense de ces morts. Je cherchais sur YouTube des musiques qui pourraient m'aider à me reconnecter à moi-même. Et l'univers m'a accordé la bénédiction de tomber dans la même après-midi, à la fois sur le chanteur de reggae français Poupa Jim, et sur le groupe Rising Appalachia. Occupy Wall Street, occupy your corner store, occupy the sound waves, occupy your front door. Oh, there'll be signs and wonders. Oh, there'll be signs and wonders.
Leur musique mélange l'Appalachian folk traditionnel, donc c'est les musiques des montagnes au banjo, tout ça, avec des sonorités modernes, plus hip-hop, soul, folk. Je trouve que leur vibration est pure et authentique. Et je peux les écouter à la fois quand je suis heureux, mais aussi quand je suis triste, quand je suis en paix, ou aussi quand je souffre. Depuis que j'ai découvert le groupe Rising Appalachia, je les écoute presque toutes les semaines et je m'en lasse pas. Genre, j'aime vraiment trop leur musique. Je trouve que leur vibration passe vraiment trop bien ce qu'ils partagent dans leurs chansons. Et ils parlent aussi beaucoup de développement personnel, de connaissance de soi, d'activisme, pour des bonnes causes. Enfin, moi j'aime beaucoup. Je les écoute pas avec ma personnalité, mais avec mon âme. Je les ai découverts en 2015, mais maintenant faisons un bond dans le temps, en juin 2022. À ce moment-là, donc il y a quelques mois seulement, j'animais une retraite dans le sud de la France, comme j'en ai l'habitude, à Macara, proche de Toulouse. Un matin, avant d'entamer la pratique de la méditation, en ouvrant mon application Facebook, je tombe sur une annonce de Rising Appalachia. Ça disait « Hey, qui serait intéressé pour participer à un voyage intimiste en voilier avec nous sur la côte du Maine, aux États-Unis en septembre? Parlez-nous un peu plus de vous et de pourquoi vous aimeriez vous joindre à nous. Détail complet du voyage, partagé après examen de candidature. Il y aura une tarification spécifique, des billets vendus avec toute la nourriture et l'hébergement inclus. » Quand j'ai vu ce post sur Facebook, les amis, j'ai beaucoup réfléchi. Genre 5 secondes, avant d'appeler ma compagne et d'envoyer ma candidature directement pour participer. Et si je tourne cette vidéo aujourd'hui, les amis, vous vous doutez bien que c'est parce que j'ai été pris. Ils m'ont annoncé par mail quelques soirs plus tard que ma candidature a été revenue. Donc désolé, mais laissez-moi faire ma groupie, je suis genre méga content. Mais vraiment ultra content, ça fait des mois, rien que j'y pense, j'ai le sourire, j'ai la pêche, limite mon cœur sourit, je dirais. Et ce voyage, je suis vraiment super content de le faire, donc je tenais à vous en parler. Donc pour l'instant, mon voyage en Indonésie n'est plus ma priorité, mais je vais partir en Amérique rencontrer Rising Appalachia. J'ai acheté mes billets sur internet le soir même où j'ai reçu la notification, genre avant de dormir, il était à peu près 23h. Ils ont envoyé le message aux heures américaines, donc pour eux ça doit être une heure plutôt convenable. Ça coûte un certain prix, ok, mais pour moi ça vaut le coup. Mon argent, je vais pas l'emporter dans la tombe, vous voyez, alors autant utiliser cet argent pour vivre de belles expériences. Surtout que je travaille dur pour le gagner. J'ai aussi acheté mes nuits d'hôtel le premier et le dernier jour, plutôt mes nuits d'auberge de jeunesse et de Airbnb, devrais-je dire, parce qu'à Boston, franchement, c'est là où j'arrive. Avec l'avion, c'est super cher. Les hôtels, c'est vraiment la douille. J'ai dû prendre une auberge de jeunesse et elle coûte encore la douille. Et j'ai rendez-vous un soir à Rockland. Apparemment, c'est une petite ville portuaire dans le Maine aux États-Unis, sur un genre de dock en fait. C'est là où se trouve le voilier. J'espère que je vais trouver l'endroit exact du rendez-vous parce que rien que ça, c'est un de mes défis pour ce voyage. Genre, le sailboat trip aura lieu sur le Victory Chimes, donc ça veut dire les cloches de la victoire. C'est un voilier 3-mâts construit en 1900. Donc le voilier, il a 122 ans au moment où je tourne cette vidéo, et il est plus vieux que le dernier être humain vivant sur cette terre. C'est une personne qui est née, je crois, en 1904. Donc le voilier, il est plus vieux que tous les êtres humains qui sont nés sur cette terre. Et pour faire ça, les amis, je saute vraiment dans l'inconnu. Je ne suis jamais allé sur le continent américain, je connais personne là-bas. Je vais voyager seul, et puis ce sera entièrement anglophone. Et mon niveau d'anglais est, comment dire, approximatif. Donc c'est parti les amis, je vous embarque avec moi, venez partager mon aventure. Mon premier préparatif pour ce voyage, ça a été de prendre des cours d'anglais en ligne. J'ai pris plusieurs cours d'anglais, genre 4, 5, et ça fait quelques semaines que j'ai arrêté. La prof est sympa, elle m'a appris plusieurs expressions qui me seraient utiles pour mon voyage en anglais. Donc je pense que pendant le trajet, je pars après-demain là, pendant le trajet, je vais les potasser un peu, les expressions. Elle m'a donné des PDF, c'est des trucs qui seraient utiles à dire si je vais à Boston, tout ça, tout ça. Oui, entrez! Oh, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Je prépare mon sac pour le voyage. Coucou ma chérie. Eh bien les amis, je peux vous montrer différentes choses que j'ai emportées pendant mon voyage. Bon, il n'y a pas tout, mais il y a déjà plein de choses. Alors je vais commencer par mon chapeau, parce que c'est le plus important pour récupérer les mers et les terres de notre planète. Ensuite, je vais vous montrer un didgeridoo que j'ai acheté pour l'occasion, parce que j'avais un didgeridoo beaucoup plus grand, mais il m'en faut un plus petit pour voyager avec. Voilà.
Ensuite, les amis, je vais vous montrer d'autres choses. Venez, venez. Je vais vous montrer mes sacs de congélation, parce que ce sera utile si je veux mettre mon appareil photo dedans, quelque chose comme ça. Je vais voyager sur... ouais, les abyssales, pour les protéger dans une profondeur abyssale. Parce qu'en fait, il va pleuvoir, tout ça, donc c'est possible que j'ai besoin de protéger mes appareils. Là, il y a de la crème solaire, une crème hydratante, il va y avoir du Doliprane, Lisopaïne, c'est le combo, du gel hydro, des sticks à lèvres, de l'anti-mosquitose, du shampoing et gel douche concentré Yves Rocher. Celui-là, il est super bien. Ça, il dure 3 ans, celui-là. Oui, c'est ça, il est super concentré et il fait les cheveux et le corps, donc c'est pour ça que je l'ai pris. De la crème cicatrisante, ça peut être utile. Et, important... Les boules caisses, pour les bruits du bateau, tout ça, enfin voilà, c'est important. Après, j'ai un bonnet, un maillot de bain, cas où je veux faire un plouf, et le tour de cou que ma chérie m'a offert. C'est mon vêtement le plus porté de l'année dernière. Je l'ai mis à toutes les sauces, celui-là. Merci ma chérie pour ce beau cadeau d'ailleurs. Alors, ensuite, il y a mes sunglasses, il y a un couteau, fourchette, cuillère en plastoc. Ça passe dans l'avion, c'est parfait. Parce qu'en fait, c'est tellement cher à Boston, l'hôtel, tout ça, c'est tellement la douille pour le prix que je me dis que si je peux me rattraper en mangeant des trucs pas chers, des petites salades, des trucs comme ça, en fait, voilà. Ensuite, j'ai ma bouteille d'eau préférée pour le voyage, voilà, en plastique, il y a beaucoup d'eau, c'est cool. J'ai une lumière, ça va m'être utile pour filmer des moments, des parties parlées du vlog. Donc c'est une lumière qui fait toutes les couleurs. Je peux régler l'intensité, je peux mettre du blanc chaud, du blanc froid, enfin voilà, elle est parfaite cette lumière pour le vlogging. J'ai mon chargeur de batterie pour l'appareil photo, mon trépied d'appareil photo, ma serviette. Je vais m'essuyer avec cette petite chose. Une pochette pour l'appareil photo, ça c'est mon appareil. Dedans il y a aussi les micros, enfin voilà, il y a plein de trucs importants. Mon larfeuille, c'est important ça, le larfeuille. Le larfeuille. Alors, ça c'est T'as oublié ton billet d'avion, il est où ton billet d'avion? Il est en format PDF sur le téléphone. Ah, c'est bien. J'ai le boarding pass, c'est bon. Ça, c'est mon power bank pour pouvoir recharger les batteries. J'ai des choses à vous montrer. Je compte écrire un livre pendant le voyage, peut-être même 2 livres. Bon, pas en entier, hein, je compte juste me pencher dessus et commencer. Mais le premier, ça va être un carnet de voyage où je vous raconte un peu mes aventures sur la Terre. Et je vais vous raconter plusieurs voyages dans le même livre. Et aussi ce qui se passe intérieurement. Donc ça va être un carnet de voyage intérieur et extérieur. Et je compte aussi développer ma méthode de développement perso. Et pour ça, j'ai acheté un super pack. C'est une petite tablette tactile assez légère qui fait 10 pouces seulement et elle va fonctionner de pair avec ce clavier parce que c'est plus agréable pour l'expérience d'écriture d'aller sur le clavier que sur la tablette directement, et une petite souris tactile. C'est vraiment un bon combo pour écrire dans l'avion, dans les cafés, tout ça enfin. Regardez comme elle est trop mignonne. Vous avez vu? C'est la classe, hein. Merci chérie. Et un dernier gadget que je souhaitais vous montrer, c'est ça. C'est pour brancher la clé USB. Avec ça, on peut la brancher la clé USB au téléphone et à la tablette. Donc je peux même lire des clés USB avec mon portable avec ça. La tablette et ce côté, c'est USB. Exactement. Brancher une autre clé USB. C'est ça, comme ça, si je peux transférer mes fichiers dedans, au cas où il se passe quelque chose une fois que j'ai fini d'écrire. Voilà les amis. Bravo pour tout ce matériel, Mabrouk. Ah bah merci, c'est pour vivre une belle aventure, pour aussi vous documenter tout ça en vidéo. Et le dernier objet que j'ai acheté, c'est cette veste. C'est une super veste qui va m'être utile pour le bateau. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a des aérations sous les bras, mais on peut les fermer aussi hein, si on veut, mais comme ça si je transpire pas. Il y a aussi des poches qui sont étanches, ici. Donc si vous voyez la fermeture éclair, elle est complètement étanche. Je peux mettre mon téléphone, s'il pleut, bah, le téléphone il sera pas mouillé. Et ça c'est génial. Et la veste elle est cool pour le bateau, il y a même une petite visière. Et du coup les amis, je vais juste vous partager mes intentions pour ce voyage. Bah, déjà dans un premier temps, mon intention ça va être de vivre une belle aventure. Voilà, de vivre une belle aventure en Amérique pour la première fois. Je sors un peu de ma zone de confort. J'y suis jamais allé, je me demande si je vais bien trouver les lieux, tout ça. Enfin voilà, il y a le côté aventure, mais aussi j'ai envie de passer cette semaine sur le bateau, de rencontrer le groupe. Et je vais être quelques jours sans ma chérie. Voilà, ça aussi c'est la sortie de zone de confort. Et j'aurais hâte de la retrouver après, ça je le sais. Ma deuxième intention c'est de ralentir un peu, parce que je travaille à fond d'habitude. Là tout ce que je vais faire c'est un petit peu écrire, un petit peu filmer. Et ma troisième intention, c'est d'y voir un peu plus clair dans l'avenir de mes projets sur YouTube, sur cette chaîne et sur la chaîne Stan Carré Super Coach d'aide face aux relations toxiques. Voilà, de voir un peu comment je veux structurer mon travail dessus, comme je suis toujours en réflexion permanente. Voilà. Sur ce, les amis, on se revoit ce soir pour une dernière mise au point avant le départ.
Session du 9 septembre au soir les amis, le voyage c'est demain et je sens à la fois un grand calme intérieur en moi qui est inébranlable, que je cultive depuis plusieurs années, mais en parallèle de ce calme, je sens une petite sensation bizarre, si je peux appeler ça comme ça, qui ne vient pas supprimer le calme intérieur, mais qui coexiste avec lui. La sensation bizarre, c'est comme je vous ai dit, ce voyage, je ne sais pas exactement dans quoi je vais mettre les pieds, je sais qu'il y aura Rising Appalachia, que ce sera sur un bateau, je ne sais pas combien on sera, combien il y aura de membres d'équipage, combien il y aura d'autres participants au même titre que moi, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui sera prévu au programme, et puis je vais en Amérique, je change de cadre de vie, je vais partager ma chambre dans une auberge de jeunesse le premier et le dernier soir. J'ai pas forcément l'habitude de dormir avec des gens que je connais pas, directement dans la même chambre. Bon, dans les retraites spirituelles, je sais qu'il y a des participants qui dorment avec des personnes qu'ils connaissent pas, mais voilà, là c'est vraiment des gens qui vont même pas partager le voyage avec moi. Donc voilà, un peu tout ça. Bon, c'est pas un truc de fou, mais je suis super enthousiaste. A few moments later. Alors les amis, désolé pour la qualité sonore, je filme depuis le train. Et première galère sur le trajet, j'ai oublié mon didgeridoo à la maison et je m'en suis aperçu quand j'étais déjà à quelques arrêts de tram de la maison. Donc j'ai dû courir le rechercher avec Noélia et ensuite j'ai payé un Uber pour pécho le train, c'était le moyen le plus sûr, le plus rapide, il a géré comme un chef. Je vais à la côte du Maine aux USA. Pas spécialement. Je vais laisser un pourboire d'ailleurs pour le remercier. Et j'ai pris le train. Attends, deuxième galère. Je me suis trompé dans le jour d'achat de mes billets de train. Mais heureusement, pas des billets d'avion ni de la réservation d'hôtel. Donc j'ai dû payer en urgence un autre billet de train qui coûtait un bras pour le départ suivant. Voilà, j'ai pris le billet de train à vendredi au lieu de samedi. Il n'y a que moi pour faire ce genre de truc. Troisième galère, je suis posé dans le train, je me dis bon, ça y est, tout est fini, là je vais me poser, je vais arriver tranquillement à Boston, tout va bien aller. Et je reçois un SMS qui dit le nouveau départ de votre vol est prévu à 16h, alors qu'initialement il était prévu à 19h. Ça veut dire que Boston, ils ont décidé que mon vol avait un nouveau départ et personne ne m'a averti. Donc là, j'arrive à 12h44 et je vais avoir, je dirais, 1h15 pour arriver à 14h à l'aéroport parce que j'ai un bagage à faire enregistrer en soute. C'est mon didgeridoo, mon instrument de musique. Il est trop grand pour passer en cabine, donc voilà, j'ai dû le faire passer en soute. Donc voilà, mon défi, ça va être en 1h15, je dois partir de Paris-Est, me rendre jusqu'à Decathlon Rive-Gauche, qui est situé à peu près 25 minutes de transport en commun, chercher mes chaussures de bateau, parce que oui, je les ai commandées pour le Decathlon de Strasbourg, mais ils se sont trompés. Ils les ont fait livrer au Decathlon du Cap d'Agde. Donc là, je vais speeder, je vais voir si je vais prendre le métro, le RER ou le Uber. On va voir ce qui va être le plus rapide. Bon, je vous tiens au jus. Bon les amis, je sors du Décathlon juste là et je viens d'acheter mes nouvelles chaussures de voile. Vous les voyez, elles sont jolies. C'est des chaussures qui sont à la fois légères mais en même temps antidérapantes sur la semelle. Et je sais pas si vous voyez, mais là il y a des petits trous qui sont censés permettre à l'eau de s'évacuer si elle rentre dedans, et elles sont censées sécher super vite ces chaussures. Donc je suis content de ma nouvelle acquisition. Maintenant ma mission c'est de me rendre à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, donc je vais devoir prendre le métro, le RER et je vous emmène avec moi. Bon les amis, je suis arrivé à l'aéroport de Paris, je parle pas fort parce qu'il règne un calme olympien, même s'il y a un grand monde qui attend l'avion. Je suis déjà fatigué de voyager, je suis parti de Strasbourg, j'ai fait je sais pas combien d'heures de voyage, de 9h44 du matin où j'ai quitté le logement jusqu'à maintenant, il est presque 18h, donc ça fait 9 heures que je voyage et encore j'ai pas fini. Il me reste à prendre un avion pendant 7 heures pour arriver à Boston.
Et 7 ou 8h30 je crois, et ensuite il faudra que je chope le bus, 1 heure de trajet, et enfin j'arrive à mon fucking hôtel, qui est une auberge de jeunesse, comme je vous ai dit, vu que c'est la blinde. Là je vais attendre tranquillement, j'ai déjà écrit une page de mon prochain livre, et là dans l'avion je vais encore écrire un peu. Les amis, il vient de m'arriver un truc de fou. Au moment d'embarquer, donc je fais la queue devant ma porte. C'est la dernière étape où je montre la carte d'embarquement et le passeport, normalement pour entrer dans l'avion. Et au moment où je veux rentrer dans l'avion, il y a le mec au guichet qui me dit « Ah mais monsieur, votre billet, il a été supprimé, il a été annulé. » Je lui dis « Mais quoi ? Attends, c'est mon billet, je vais voir Rising Appalachia et je vais à Boston. Le voyage, il a coûté une blinde. Tout coûte une blinde ici. Je ne peux pas renoncer maintenant, monsieur, faites quelque chose. » Et je lui demande pourquoi. Et il me dit que c'est parce que en fait, j'avais pris un trajet Montpellier-Paris, puis un trajet Paris-Boston. Mais entre-temps, au moment où j'ai réservé le billet et au moment où je suis parti, j'ai déménagé à Strasbourg. Donc j'allais pas refaire Strasbourg-Montpellier, Montpellier-Paris, Paris-Boston. Je me suis juste dit, je prends un billet Strasbourg-Paris en train. Le premier aller Montpellier-Paris, on s'en fout. Et je vais direct de Paris à Boston. Et je pouvais même pas échanger le billet, donc je pouvais même pas me faire rembourser la moitié. J'ai appelé pour voir. Donc voilà mon plan. Et le mec il me dit que comme je suis pas allé de Montpellier à Paris, en fait ils ont tout supprimé. Comme ça, ils ont pris cette liberté, même pas ils m'appellent avant. Donc moi sur le moment je me dis mais quoi ? Je suis mélangé à la fois en mode stress, parce que je me dis mais comment ça va se finir ? Et en même temps, il y a une partie de moi qui sent que ça va bien se passer. Parce que je le sens au fond de moi, que ça va bien se passer, que ça va finir par bien se passer. Le mec au guichet, il est quand même super gentil, il fait de son mieux pour m'aider, il remue ciel et terre, il appelle tout ce qu'il peut appeler. Et il me dit, monsieur, l'avion il est complet. Dans tous les cas, votre place elle a été annulée, l'avion il est complet maintenant. Je me dis, quoi ? Je suis en train de calculer le temps qui me reste pour arriver jusqu'au bateau après-demain. Enfin, vous voyez. Et à ce moment-là, je lui demande de pousser un peu, il passe encore quelques appels, et il arrive à déduire qu'il reste une seule place sur le vol. Et donc, il me dit, par contre, pour passer cette place, il faut que tu payes 500 €. Je lui dis, comment ça 500 €? J'ai déjà payé mon billet, 700 €, je vais me faire rembourser, je vais payer 500, c'est ça? Il me dit, non, c'est une pénalité, puisque le billet a été annulé et tout, il faut payer 500. C'est 500, quoi. Donc, il faut que je les sorte. Dans ma tête, j'ai même pas réfléchi, je me suis dit, je peux pas renoncer maintenant, j'ai déjà dépensé plein de sous, j'ai trop envie de voir Rising Appalachia, enfin voilà, il faut que je le vive, ce voyage en fait, dans ma vie. 500 €, ok, on peut se dire c'est une grosse somme pour certaines personnes, pour d'autres c'est une petite somme, mais 500 € pourquoi ? Pour aller voir mon groupe de musique préféré, passer une semaine en bateau, aller en Amérique, et je ne veux pas les emporter dans la tombe, les 500 €, donc vous voyez ce que je veux dire. Il y a des fois, en fait, il faut savoir le sortir, le fric. C'est comme ça que je le vois en fait, enfin pour moi, hein. Je ne suis pas en train de vous donner une leçon, hein. Je vous raconte juste ce qui s'est passé dans ma tête. Donc ce que j'ai fait, c'est que je lui donnais ma carte, il a tapé le numéro, et au moment de valider, il me dit, la carte elle ne passe pas, votre banque l'a bloquée. Je me dis, non mais quoi encore? Donc je regarde, j'ai reçu un SMS de ma banque qui dit suspicion de fraude. Voilà, il fallait juste que j'envoie un chiffre par SMS pour débloquer. Enfin, ça l'a fait. Il a payé 500 balles. Il me dit par contre, il me fait encore un ascenseur émotionnel, le mec. Il me dit par contre, vous avez payé 500 balles. Votre place est garantie. Mais on n'est pas sûr que votre bagage arrive sur place. Et mon bagage, en fait, mon bagage, il est là. Hein. C'est mon didgeridoo. Je lui dis, mais comment ça, mon didgeridoo, comment ça, il n'arrive pas sur place? Je l'ai acheté, je l'ai fait faire pour ce voyage, parce que j'ai aussi envie de jouer de la musique sur le bateau, tout ça. C'est un petit didge pour le voyage, tout ça, enfin, en bois flotté, en bois de peuplier, c'est du lourd, vous avez vu. Il me dit, ah non, peut-être il passe pas le bagage, parce que le vol, il a été annulé. Donc, encore une fois, je lui demande de passer des coups de fil. Il est trop gentil, il le fait. Donc merci à lui, franchement, il a fait l'ange gardien ce soir. J'arrive direct à l'embarquement. Au bout d'un moment, on a pris un bus, on est arrivé. Et le mec, je lui demande le truc, il est à bord. Mon bagage, il est à bord. Il a scanné le code. Il a dit oui, c'est bon, il est à bord. Donc je suis soulagé à ce moment-là. Donc le mec, il scanne le code et il dit oui, c'est bon, il est à bord. Je lui dis c'est sûr. Il dit non, il est pas à bord. Je rigole. Non, après il a dit rigoler. C'est bon, il est à bord. J'arrive dans l'avion, je monte, je raconte un peu ma galère aux hôtesses de l'air et tout. On me disait ça va et tout, vous avez l'air de bonne humeur. Et comment j'étais de bonne humeur? Attends, dans le sens où j'étais soulagé. Je me dis oh mon Dieu, toutes ces galères, ça y est, je suis enfin dans ce putain d'avion. Et les hôtesses de l'air, elles disent est-ce que vous êtes prêts pour arriver à Washington? J'ai dit comment ça à Washington? Mais je vais à Boston moi. C'était une blague les amis. Et moi je cours toujours aux blagues comme ça. Donc là, friends, ok guys, je suis sur le sol de Boston. Là, bon, ça se voit pas trop, hein, là, je suis à travers une vitre et tout, mais je suis à Boston. J'ai passé la frontière et étonnamment à la frontière, il y a l'agent de contrôle à la frontière. Il m'appelle Buddy.
Ça veut dire mon pote, on va dire, tu vois. Et jamais en France, le mec à la douane, il t'appelle Buddy. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon bus et je vais me poser dans mon hôtel, je vais prendre une douche et je vais dormir. En plus, j'ai pu écrire dans l'avion. J'ai écrit déjà 3 pages de mon prochain livre. 3 pages à 4, donc ça fait au moins 6 petites pages. C'est pas mal. A plus les amis. Arrivé à l'auberge de jeunesse, je rejoins ma chambre, dans laquelle dorment déjà 2 autres personnes. Je prends une bonne douche et je m'endors pour récupérer mon sommeil avec le foutu décalage horaire. Le lendemain, les amis, après une courte nuit, c'est le grand jour. Une courte nuit car oui, en Amérique, je dors entre 5 et 6 heures par nuit. Mais je me sens pourtant en pleine forme dans la journée. C'est étrange, mais c'est comme ça que mon organisme a décidé de fonctionner dans ce pays. Alors là les amis, je suis à Boston, c'est le matin, et j'ai mon bus qui arrive dans 2 heures pour aller à Rockland. En attendant, j'ai 3 missions. Je vais chercher un adaptateur parce que les prises américaines, c'est pas les mêmes que les nôtres, et ça j'y ai pas pensé du tout. Donc si je veux recharger mes appareils, mon powerbank il va pas faire tout le voyage. Il me faut un adaptateur. Je vais aussi manger un bon petit déj bien solide, et ensuite je vais finir l'écrit que j'ai commencé hier pour mon prochain livre. Bon, j'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire, sauf concernant l'adaptateur. Je ne l'ai trouvé nulle part, mais il se trouve que les concepteurs de la tablette y ont pensé pour moi. Comme je vous le montre sur l'image, ils ont intégré à la tablette une prise américaine sous la prise française. Elle était bien cachée, mais j'ai les 2 en 1. J'en ai aussi profité pour manger une pizza et écrire encore quelques pages de mon prochain livre. Mon livre sur les voyages en question, que j'écris depuis le début de ce voyage. Sur ce les amis, je vais prendre mon bus pour Rockland. C'est ma dernière étape pour rejoindre cette petite ville rocheuse. Et ensuite, je retrouve Rising Appalachia sur le bateau si tout va bien. Bon, c'est bon les amis, je suis arrivé à Rockland, c'est la dernière ville. Il me reste une ultime étape avant de vraiment entamer le voyage sur le bateau. C'est de marcher jusqu'au bateau. J'ai 10 minutes de marche, j'ai fait des captures écran de la carte parce que là je ne vais pas avoir accès à la recherche internet pour trouver via Google Maps. Donc j'ai laissé le GPS ouvert qui peut quand même me géolocaliser même si je n'ai pas les données mobiles activées. Parce que c'est la douille, hein. C'est 9 € le mégaoctet, pas le giga, le méga. Genre ça veut dire si vous regardez une de mes vidéos YouTube, hop là, 100 €. C'est la douille. Donc les amis, je vais marcher jusqu'au bateau, je vais le retrouver et je dois patienter encore quelques heures parce que l'embarquement c'est dans 3 heures seulement, donc à 18 h heure locale, là il doit être 15 h 30, donc voilà, je crois que je vais me poser dans un pub, je vais bosser un peu, un truc comme ça. Voilà les amis, je suis très content, ça fait trop plaisir, je vous tiens au jus, on va voir ça. Ah, il est beau le bateau, c'est celui-là, le grand là-bas au fond là, je le montre avec le doigt, mais pour l'instant je peux pas encore y aller parce qu'on embarque seulement dans 2 heures. Mais il est majestueux. C'est celui qui est tout en arrière-plan sur la vidéo. Je vous montrerai de plus près. Ce voyage, je l'ai fait avant tout pour moi. Même si je suis très enthousiasmé à l'idée de vous le documenter, bien sûr, j'ai d'abord pris du temps pour me recentrer sur moi-même. J'ai filmé plusieurs images et pris quelques photos, mais j'ai pris la caméra pour vous faire seulement quelques rapports à quelques reprises. Donc je ne me suis pas filmé tout le long du voyage. J'enregistre donc certaines parties en narration en voix off, une fois rentré. D'ailleurs, durant tout le séjour, je n'ai eu aucun réseau téléphonique ni internet. C'est pourquoi j'ai mis un peu de temps à répondre à vos demandes de consultation. Le premier soir, arrivé sur le bateau, je dépose mes affaires dans la cabine. Le bateau est vraiment énorme, super grand et il est super beau. Ma cabine est un peu étroite, mais elle est assez confortable. J'ai payé une cabine un peu plus chère pour avoir une cabine solo. Le premier soir, donc toujours, je fais connaissance avec quelques participants et je rencontre les membres du groupe. On a dormi assez tôt, tout le monde, tout l'équipage. En général, sur le bateau, on dort assez tôt. La vie est différente, on se lève tôt, on dort tôt et les journées, il se passe plein de trucs dedans. Les journées, justement, sont découpées de la sorte. Le matin, le bateau prend le large. Les passagers, moi y compris, aident l'équipage à hisser les voiles. Puis le bateau navigue sur la côte du Maine. C'est très beau, il y a plein de petites îles, les amis. Ensuite, la matinée se déroule tranquillement. On peut discuter entre nous, on peut écouter la musique jouée en mode chill par certains membres du groupe, ou on peut même écouter les chansons et paroles partagées par certains passagers. L'après-midi, nous pouvons explorer les alentours de la côte du Maine.
Des fois, nous faisons un tour dans la ville. Sur la vidéo, par exemple, on peut voir une école pour apprendre à construire des bateaux, à l'ancienne, comme les contremaîtres dans les films de pirates. Et ici, sur cette vidéo-là, j'ai visité une petite île déserte, sans aucun habitant. Bon, on était un petit groupe à marcher dessus, mais il n'y avait personne qui habitait sur l'île. De toutes les personnes présentes sur le bateau, je suis le seul francophone du groupe. Mais je me débrouille plutôt bien avec mon anglais. Même si j'ai un peu de mal à suivre les conversations à plusieurs, je gère bien en discussion 1 à 1, avec n'importe qui. J'ai juste un peu de mal aussi à comprendre l'accent de certaines personnes qui ont un accent américain, du style ils prononcent pas tous les mots, ils avalent leurs mots, ils parlent ultra vite, donc je dois faire des efforts pour arriver à suivre. Les soirs, nous avons droit à des concerts privés du groupe Rising Appalachia, entièrement en acoustique et sans micro. Et j'adore, l'ambiance elle est dingue là-bas. Les participants chantent, dansent, et lorsque les membres du groupe sont réunis, il y a une sorte de magie qui opère. Je ne saurais pas trop comment la décrire, mais franchement quand on le vit, on le sent. Après 3 jours passés en mer, me voici maintenant au jour de mon premier rapport. Chers abonnés, cher journal de bord, c'est le jour 3 de mon voyage. On est le 13 septembre, ça a commencé le 11. Ça fait 3 nuits que je passe sur ce bateau. Et franchement, c'est trop bien. Je vais vous donner un peu mes ressentis, ce que je vis, ce que j'expérimente intérieurement dans ce voyage. Déjà, dans un premier temps, ce que j'apprends, c'est déconnecter totalement. J'ai pas de réseau au moment où je tourne cette vidéo. Là, je suis juste en train de l'enregistrer sur la caméra, je vais la monter en rentrant, hein. Vous verrez la vidéo quelques jours après que je sois rentré. Donc j'ai aucun réseau de téléphone, internet c'est même pas la peine d'en parler parce que c'est 9 € le mégaoctet, pas le giga, le méga, donc je peux pas aller dessus. J'ai une jolie cabine, je vous la montre, là je mets des photos à l'écran, franchement c'est super sympa. Je suis content d'être là et surtout je rencontre Rising Appalachia, c'est mon groupe de musique préféré, franchement c'est trop stylé, il y a des concerts privés le soir, on est genre 10 à y assister. Et on peut leur demander des chansons et tout, c'est trop stylé. En plus, ils sont super gentils. Vous savez, c'est pas le genre de personnes que, à l'écran, vous les voyez, ils ont l'air sympas, mais après, dans la vraie vie, ils sont hautains et tout. Là, pas du tout. Ils sont vraiment trop sympas. En vrai, ils sont gentils chacun à leur manière, mais ils sont ouverts, ils sont disponibles, on peut discuter avec eux. Enfin voilà, franchement, c'est très sympa. La vie est lente ici sur le bateau. Donc, les activités de la journée. Hi, you want to say hello to the camera? Hi folks! Yeah. How are you? Doing good, brother. Cheers! Happy sailboat. Yeah, happy sailboat! Yeah. Thank you for the cameo! Quand je vous ai dit qu'ils étaient gentils, j'avais pas menti. Là, ils ont fait une apparition surprise à la caméra. Franchement, ça fait trop plaisir. C'était le groupe Rising Appalachia, là, certains membres du groupe. Ce que je vis dans ce voyage, les amis, c'est que déjà je ralentis parce que la vie est lente sur le bateau. Elle est extrêmement lente. C'est-à-dire que je dis, c'est quoi le programme de la journée? Ce matin on fait rien et cet après-midi on se balade avec le bateau. Donc le bateau il démarre, c'est un bateau avec des voiles, il n'y a pas de moteur. Donc voilà, le bateau il fait sa route. Ensuite on se pose le soir, ensuite je glandouille, je passe mon temps à dormir, à écrire. Je suis en train de vous écrire un livre à propos de mes voyages. Le premier voyage dont je parlerai dans ce livre, c'est ce voyage-là. Mais je vais faire d'autres voyages dans le désert marocain comme vous savez, je vais faire des voyages en Amazonie. Voilà, je vais commencer à écrire, à documenter mes voyages, comme ça peut vous inspirer aussi à voyager, à sortir de votre zone de confort, parce que un truc que vous me dites souvent, c'est que les voyages des fois c'est dur à faire, ça demande beaucoup d'argent, que c'est challengeant, et là je peux voyager sans beaucoup d'argent, par exemple au Maroc c'est pas trop cher, ou aussi au niveau de challenge, là je suis en train de relever un challenge pour moi, parce que je sors totalement de ma zone de confort dans ce voyage. Déjà je vais en Amérique pour la première fois, en plus je parle anglais mais vite fait, et là je dois me débrouiller avec un bateau où ils sont tous anglophones, il n'y a aucun francophone dessus, ils savent 2-3 mots de français, donc c'est super challengeant pour moi. Et aussi,
j'ai pas de réseau, je travaille pas, j'ai pas de consultation. Tout ce que je fais, c'est écrire, faire quelques vidéos pour monter la vidéo finale plus tard. Donc voilà les amis, un peu mes impressions. Ça me fait vraiment du bien de ralentir et de vivre cette aventure humaine. Parce que là, je passe une semaine sur un bateau, le bateau il voyage, franchement c'est méga stylé. Genre, c'est un bateau en bois à l'ancienne, il y a une chef, elle nous prépare des bons repas, t'as l'équipage, le capitaine, le matin on tire les cordes. Enfin franchement, c'est une aventure de dingue les amis. Il faut le vivre pour le croire. Ah les amis, on est toujours le même jour, mais j'ai aussi oublié de vous dire, je suis un peu malade, donc j'ai un peu mal à la gorge, je tousse vite fait, j'espère que ça va pas m'empêcher de jouer du didgeridoo quand ce sera le moment pour ça. Voilà, j'espère que ça va pas déranger les autres participants, je fais de mon mieux pour me soigner, pour prendre soin. Je sais que c'est pas le Covid parce que j'ai fait un PCR négatif il y a genre 72 heures, donc voilà. Mais je pense que j'ai dû attraper froid parce que le premier soir dans l'auberge de jeunesse, il y avait du vent, enfin il y avait de la clim, et il y a un mec qui allumait la clim super fort, je trouvais pas comment l'éteindre, donc c'était pas facile, système américain, tout ça. Donc peut-être que j'ai attrapé froid à ce moment-là, je pense. Donc là je fais de mon mieux pour me soigner, pour me couvrir, je mets une deuxième écharpe et tout par-dessus. Voilà, j'en profite pour vous montrer un peu ma cabine. Donc là, c'est un slip, hein, parce qu'il faut que je fasse quand même la laundry, il faut que je fasse quand même la lingerie pour voyager léger, je peux pas prendre un slip par jour, vous voyez. Ça c'est ma jacket pour la pluie, mon dieu, je mélange toutes les langues. Ça, c'est le petit robinet qu'il y a dans la chambre, ça c'est le hublot, là c'est le lit où je dors, il y a un petit cadre joli ici, et là-haut, c'est là que je charge tous mes objets ici, tablette, tout ça, là où je vous écris le livre. Voilà, j'espère que vous aimez bien cette petite vidéo, moi j'aime bien la réaliser, vous montrer un peu ce que je vis, vous montrer que c'est accessible, que c'est quelque chose de beau, que vous pouvez aussi vivre des belles aventures vous. Et j'aime trop ça, vivre des aventures, genre, je verrais pas ma vie sans ça maintenant que j'ai commencé. Je me dis, genre, faire tout le temps la même chose, et c'est tout, toute l'année. En fait, j'ai rien contre ça, mais maintenant que j'ai goûté, j'ai envie de vivre encore des aventures, même si c'est pas cher, hein, bon, ce voyage il était assez expansif, mais même si c'est pas cher, hein, vivre des trucs, explorer, des randonnées, des trucs nouveaux, découvrir de nouvelles choses, je trouve que c'est vraiment trop bien. Après, je suis assez sélectif sur ce que je vais faire comme aventure, mais j'ai envie de continuer. J'ai par exemple pour projet de réunir une équipe avec peut-être 1, 2, 3, 4 de mes proches, donc à voir qui sera chaud, et d'aller en Amazonie faire une retraite ayahuasca. Mais ça, ce sera pas une retraite que j'organiserai, qu'on va trouver sur mon site, tout ça. C'est genre un événement que je ferai moi, de mon côté, avec des proches. Voilà, c'est pas un truc pour les abonnés. Mais je pourrais vous documenter pour voir ce qu'on fait, que je vous dise les effets que ça a sur moi, sur les autres participants, que je vous documente l'aventure quand on va dans la jungle, tout ça, ça peut être trop stylé. Peut-être aller au Burning Man un jour et faire des vidéos sympas. J'ai des idées de concepts de vidéos assez cool à faire au Burning Man. Voilà, j'ai pas mal d'idées. Voyage avec ma chérie aussi. Voilà, je vous tiens au jus de tout ça. Moi j'aime trop faire ça. Je sens que un peu la tournure que ça va prendre ma chaîne YouTube, c'est aussi un peu ça. Pas que, hein, je continue les vidéos de développement perso, mais qu'à certains moments, je vous partage des voyages et mon épanouissement lors de ces voyages. Je pense que ça peut être assez inspirant et que c'est un peu du développement personnel New Generation. Voilà, j'aime bien comme ça. Voilà les amis, rendez-vous dans quelques secondes pour vous et peut-être dans quelques jours pour moi. Le jour 4, j'ai aussi eu de l'inspiration pour vous faire un petit rapport quotidien. Hello, aujourd'hui c'est le jour 4 et je suis allé tourner cette vidéo dans la cabine et non sur le bateau, bien que le décor soit très beau parce que c'est ultra venteux dehors. Pour les news, aujourd'hui je sens que j'ai un petit coup de mou et besoin de m'isoler un peu parce que même si les gens sont super gentils sur ce bateau, en fait, vous savez, je suis de nature un peu solitaire et autant j'adore voir du monde et passer du temps avec du monde, autant ça me fait aussi du bien de passer des moments seuls. Dans les retraites que j'organise, c'est pas la même chose parce que je pars dans l'état d'esprit de créer la retraite, de passer du temps avec tout le monde, mais dans les moments où je suis pas en train moi d'encadrer la chose, j'ai besoin aussi de prendre du temps, des petits breaks pour moi et c'est ce que je fais. Et franchement, ça m'est super bénéfique. Une nouvelle, c'est que je me mets à écrire de la poésie, des poèmes, des chansons et déjà à l'époque, il y a beaucoup d'années, hein, il y a genre 12 ans comme ça, j'aimais bien écrire du rap ou rapper, j'avais même fait quelques open mic à l'époque, bon c'est rien de ouf hein, mais c'est cool, c'est juste pour vous dire que c'est un truc que j'apprécie et là je m'y remets parce que je suis entouré de musiciens et que du coup c'est inspirant, donc, je fais les choses, les textes à ma sauce bien entendu, mais ça m'inspire à m'y mettre aussi et je trouve ça vachement cool.
Ces derniers mois, j'avais essayé d'écrire quelques poèmes, quelques chansons aussi, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose. Et maintenant, je comprends ce qui manque. Ce qui manque, c'est le langage. Dans le sens où j'ai beaucoup de vocabulaire en français, mais par contre, je me sens beaucoup mieux d'écrire en anglais. Peut-être les rimes sont plus faciles, peut-être le flow est plus facile, mais en français, on peut écrire des très belles rimes, des très belles phrases, des très belles structures. Mais je trouve qu'en anglais, il y a quelque chose d'autre en fait. Il y a une autre vibe, une autre vibration au texte. Et là, j'ai écrit une chanson en français avant-hier, ou du moins un poème en français, mais ça rime et tout, on peut le rapper si on veut. Bon, c'est pas ouf, c'est plus pour slammer, on va dire. Mais là, j'ai écrit un poème en anglais, et je trouve que la frappe est bien meilleure quand on le lit. Voilà les amis pour les news. Ah, et aussi pour les news, je suis quasiment plus malade, j'ai bien pris soin de moi, les gens ils se sont gentils ici. On m'a donné un grog avec du whisky, de l'eau chaude, du miel, du citron. Franchement, ça a fait passer le mal de gorge. Et on m'a aussi donné une sorte de sirop de baie qui est censé être bon pour l'immunité. Je sais plus ce que c'était, mais j'ai pris 2 cuillères. Franchement, ça va mieux. Le jour 5, tout ce que j'ai à vous dire, c'est Biko, le percussionniste du groupe. Et oui, il a accepté ma demande d'interview. Donc j'ai filmé le tout pendant qu'il répondait à quelques questions simples et me partageait sa vision assez sage, je trouve, de la vie. I think to a certain extent resilience is adaptability. Because things change, whether you want them to or not, you know, and adapting to that change while staying centered, adapting to change while staying true to your intention and your original shape. That's, you know, my definition of resilient. Whenever I think about kind of the human condition, it always includes the best and the worst. In the case of the worst, we see examples of people that are able to come together and find a way to find a restorative justice within their communities. And the willingness to forgive and the willingness to work together towards healing is a tremendous tool of resilience. And we see it more often when people are having the hardest time, you know, than when things, you know, because you're forced to depend on each other. Do you want to share your mind about something else that is important to you? There's something else that is important to me. Our bones as people, the bones in our body. Yeah. Like they carry this memory of our past, and we have access to it, but we don't remember it. And so for me, what is important to me are the things in life that remind us of the tremendous inheritance inside our bones. All that long history for all those many thousands of years, to understand that that's in us and to learn from what we carry, all of us. Merci à Biko pour ce partage dans la simplicité et dans l'authenticité. Many branches of one tree, and now's our time to find our peace. Life, she's a mighty sea, while we're still learning how to be. Passons maintenant au puissant rapport du jour 6. Ça fait une semaine presque que je suis sur le bateau, avec les autres participants, avec le crew du bateau, avec Rising Appalachia, et franchement les amis, c'est complètement dingue ce que j'expérimente comme aventure. J'aurais jamais imaginé expérimenter ça, pas à ce point.
En fait, je vous raconte. Ce voyage, déjà, avant-hier, la journée, elle était ouf. Je commence le matin, je me lève et après un super petit déjeuner, j'ai écrit pour mon livre. Et on a passé la matinée avec les musiciens du groupe de Rising Appalachia. Il y avait Duncan et David qui jouaient de la musique. J'étais posé, j'écoutais. Franchement, c'était cool. Il y a un participant qui m'a partagé son tabac râpé, comme celui que je partage dans les retraites spirituelles que j'organise. Et il a aussi partagé des micro-dosings de champignons. C'était trop gentil de sa part de partager ça. Enfin, ça n'a pas fait beaucoup d'effets parce que c'est des micro-dosings. Donc les effets sont micro, vu qu'il n'y en a pas beaucoup. Le midi, il y a eu un bon repas. L'après-midi, j'ai fait de la barque avec Biko, le percussionniste du groupe. On était juste deux dans la barque. Ensuite, j'ai plongé du haut du bateau, genre dans l'eau ici, là. Vous voyez là, la mer, elle est agitée de ouf en ce moment. Et après, on a fait du sailboat, donc on a fait du voilier, mais un mini voilier, pas le grand voilier dans lequel je suis là, il est immense, hein, comme vous pouvez le voir, mais un micro voilier avec Léa, la chanteuse du groupe, et son chéri qui était là aussi, et deux autres participants. Et franchement, c'était trop bien. Ensuite, attendez, il y a trop de vent là, je me mets à l'abri du vent. Voilà les amis, et le soir il y a eu un concert privé du groupe Rising Appalachia avec des chansons qui déchirent. En fait, je me rends pas compte à quel point c'est violent, dans le bon sens, de les écouter en live, avec les percussions et tout. Enfin, franchement, ça envoie du pâté. Mais hier, ils ont organisé ce qu'on appelle un Sea Shanty Contest. Donc les Sea Shanty, c'est un concours de Sea Shanty. Et les Sea Shanty, c'est des chants des mers que les marins peuvent chanter. Et en travaillant. C'est un peu comme les chansons dans les prisons, dans les bagnes américains. Someday the weatherman come to bring you sugar and tea and rum. Et ça, c'est un sea shanty. Et donc ils ont demandé aux gens d'écrire des sea shanty ou des poèmes ou ce qu'on veut comme chanson et de faire un concours avec ça en fait. Bon, le concours c'est pas une vraie compétition et on désigne un gagnant au final, mais en vrai c'est surtout pour participer, pour vivre un bon moment. Et j'ai aidé une participante à répéter sa chanson. Et elle était vraiment douée. Elle écrit vraiment bien. Sa chanson, elle était super. À tel point que le lendemain, je me suis réveillé à 4h du matin avec la chanson dans la tête, en la chantant. Parce que on l'a répété plusieurs fois dans la journée avec d'autres participants. Et je me suis réveillé avec la chanson dans la tête. Et en fait, je me suis dit, ouais, mais pourquoi pas moi en fait? Parce que, vous savez, le chant, le rap, tout ça, c'est des trucs que j'aime et que je déteste, dans le sens où j'aime en écouter, mais je m'interdis moi de le faire, et c'est pas conscient, c'est vraiment une barrière intérieure, comme si c'est quelque chose qui ne devait pas être fait pour moi, mais qui devait être fait pour les autres, mais seulement pour les autres, vous comprenez? C'est un peu comme ça que je le ressentais intérieurement, c'est pas un truc intellectualisé, c'est une barrière intérieure, et donc à 4h du matin, je me suis dit, mais moi aussi j'ai envie d'écrire un truc, en fait, moi aussi j'ai envie d'écrire un chant, et j'ai envie de participer, juste pour le plaisir de participer, hein. Je ne veux pas gagner un concours ou je sais pas quand, je veux juste participer en fait. Et c'était ça mon challenge, de participer. Alors je me suis réveillé et j'ai écrit un chant. Et ensuite j'ai demandé à la participante en question, qui s'appelle Jessie, de m'aider à le corriger. Au niveau de la grammaire, parce que je l'ai écrit en anglais. Sortie totale de zone de confort, les amis. Hein. La zone de confort, elle est dans un pays, moi je suis dans l'autre. Je suis totalement sorti. Donc elle m'a aidé à le corriger. J'ai demandé aussi à une prof de philo qui était sur place de m'aider à le corriger. Et ensuite, je me suis entraîné. Toute la journée, j'ai répété le chant. Le concours a commencé. Les autres participants ont récité leur texte. J'ai d'abord récité mon texte a cappella, genre devant 30 personnes qui regardent. Il y avait même les chanteurs de Rising Appalachia et tout, mais enfin les artistes du groupe. Mais par contre, je me suis dit, bon, c'est le moment de le faire en fait. Il y a une occasion qui m'est donnée. Il faut que je sorte de ma zone de confort, il faut que je le fasse. Et tout le monde regardait et je me suis dit, ouais, il faut que je le fasse en fait. C'est le moment, ça va m'encourager à le faire après. En plus, les gens, ils sont gentils ici, ils sont bienveillants. Donc c'est vraiment genre une perche tendue, t'as vu? Les chers amis. Je suis heureux de vous partager tout ça aujourd'hui. Vous avez vu, ça change de ce que je fais d'habitude. Hein. Moi, j'aime bien. Si vous voulez entendre la chanson complète, parce que je l'ai enregistrée avec le même micro que j'ai autour du cou là, je l'ai mis dans ma poche pour mon passage et je l'ai enregistré. Donc, si vous voulez le voir, regardez la fin de la vidéo, c'est ma chanson. Il n'y a pas de photo ou de vidéo de ça, mais vous avez l'audio au complet si vous voulez entendre ce que j'ai fait. Franchement, je suis plutôt fier de moi, je fais que le réécouter à la dernière partie, vous allez voir surtout. Donc les amis, ça c'est un peu le résumé de ce que j'ai fait, mais maintenant j'ai aussi des choses à vous transmettre. Premièrement, je souhaite vous encourager à voyager, à vivre des aventures comme ça, parce qu'avant, il y a plusieurs années, jamais je pensais que tout ça ce serait possible, et là, mon emploi du temps, mon planning, c'est je passe 9 jours en Amérique, dont 7 jours sur un bateau.
avec mon groupe de musique préféré. Le mois prochain, c'est retraite spirituelle dans le désert marocain. Et on va rester, la retraite elle touche 7 jours au total, donc 6 nuits, et ça touche 7 jours. Il y a 6 nuits qui sont comprises dans la retraite. Et ensuite on va passer 4 nuits dans le désert. Bon, la retraite est complète, hein, je ne dis pas ça pour la promouvoir cette fois-ci, c'est juste pour vous partager. Mais les amis, je vous encourage vraiment à convoiter la vie que vous voulez. Et je pense qu'il y a vraiment 2 étapes importantes là-dedans. La première, c'est s'autoriser à faire des choses. Et ça, je le répète dans mes vidéos, mais plus vous allez vous autoriser à faire des choses, plus vous allez vous autoriser à faire des choses plus loin. Donc vous allez vous permettre de faire tel voyage, et ensuite il va vous plaire, et vous allez vous autoriser à faire tel voyage plus loin. Être plus désireux, vous attisez le désir, vous attisez la flamme du désir de faire des voyages, de vivre des belles expériences. En tout cas, moi c'est comme ça que ça marche pour moi. La deuxième chose que je souhaite vous partager, c'est que je vous aime les amis. Je suis trop content de faire ce genre de vidéo. Et là franchement, j'ai vécu probablement une des meilleures semaines de ma vie, quoi. Je dirais pas forcément que c'est la meilleure, parce que j'ai vécu quand même beaucoup de bons moments, et je peux pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que les autres en fait. Mais par contre, c'est forcément dans le top 3 ou dans le top 5 des meilleures semaines de ma vie. Franchement, c'est un truc de malade. Toute l'énergie que le groupe Rising Appalachia va transmettre dans ce voyage, et aussi tous les mates du crew, donc tous les membres de l'équipage du Victory Chimes, le navire dans lequel je suis là, ils sont dingues, ils sont trop gentils. Franchement, c'est intéressant de parler avec eux, c'est super riche humainement parlant. Et dernièrement, ce que je souhaite vous dire, c'est que je vais probablement explorer le côté musical de moi, voilà, et faire plus de choses musicalement parlant. Je vais essayer de voir un peu ce que ça donne, dans quoi je peux m'épanouir, découvrir cette facette, parce que c'est quelque chose qui est relativement nouveau, donc je ne sais pas comment ça va se passer, on verra, voilà. Mais c'est ce que je souhaite vous dire, je vais découvrir ça. Je ne ferai pas ça sur cette chaîne YouTube, parce que c'est pas une chaîne de musique, mais je verrai comment ça va se passer. Voilà les amis, c'est tout pour le briefing d'aujourd'hui. Je vous dis à dans quelques secondes pour vous, et à plus pour moi. Les derniers jours passent, les connexions avec les participants se créent, les concerts pulsent, et j'ai obtenu une deuxième masterpiece, et qui est ma groupie piece, lol. Un exemplaire dédicacé de leur dernier CD, qui n'est pas disponible en version physique en ligne. Et tous les membres du groupe ont signé le CD, et genre, je suis trop content. Et en mode groupie, les amis, vous avez vu. Arrive le dernier jour du voyage en bateau. Bon les amis, aujourd'hui c'est le dernier jour, c'est le moment de quitter le bateau pour moi, donc je vais préparer mes affaires et me préparer à m'en aller. Ce soir je vais essayer d'aller à Rockport, c'est pas loin de Rockland, là où je vais résider, et il y aura encore un dernier petit concert qu'ils vont donner ce soir, donc je vais faire de mon mieux pour y aller. On va voir si quelqu'un peut me chercher en voiture. Après avoir pris quelques photos avec le groupe, et après une bonne cérémonie de revoir. Bon les amis, je viens de dire au revoir à tout le monde, le tour en bateau est fini, et mes impressions, c'est waouh. Je vous ferai une petite vidéo après pour vous donner mes impressions, mais là, c'était tellement puissant et tellement beau ce qui s'est passé que waouh. Je vais chercher du Wi-Fi et me poser parce que je dois répondre à des messages par rapport à mon Airbnb de ce soir. Donc voilà, je vais profiter du battement que j'ai avant d'intégrer mon logement pour me reposer un peu et pour travailler. Je me dirige à mon Airbnb, situé à 30 minutes de marche du port. C'est une maison à l'américaine en bord de mer, très paisible, mais super chère. C'est les prix de la région qui sont super chers. La maison était correcte en soi, mais la propriétaire m'a dit que suite au confinement, tous les New-Yorkais ont racheté les maisons qui se situaient à Rockland et donc le prix a flambé, comme certaines villes en France qui ont pu connaître le même sort. Et donc pour une simple chambre chez l'habitant, j'ai dû payer 120 € la nuit. C'est abusé et c'était le moins cher de toute la ville, Airbnb, hôtel, auberge confondues. J'ai passé la dernière soirée à boire une bière avec l'équipage du Victory Chimes, le merveilleux navire, et à voir le dernier concert de Rising Appalachia dans la ville voisine. Les amis, ce voyage était tout simplement magique. Je me laisse le mot de la fin, puis je vous ferai écouter mon passage rap en guise de générique de fin, comme promis. L'énergie qui m'a traversé, on va dire, pendant ce voyage, le partage de toutes les autres personnes, de Rising Appalachia, des autres passagers qui étaient géniaux à découvrir. Il y avait aussi parmi les passagers plusieurs personnes qui organisaient des retraites en Amérique, comme moi j'en organise en France, ou au Maroc, tout ça, donc c'était super riche. L'énergie qu'ils partagent Rising Appalachia quand ils jouent, c'était génial. En plus, il y a les membres du groupe qui m'ont donné des conseils et tout. Biko, Iléa, ils m'ont donné quelques conseils. Et franchement, c'était cool. Surtout Biko, le percussionniste. Je le trouve super cool. Franchement, je l'adore. Moi, je les adore tous. Hein. Avec lui, j'ai juste un peu plus parlé qu'avec les autres. Et
ce que j'ai retenu, c'est que j'ai vraiment envie d'explorer la partie musicale de moi-même, parce que c'est important. J'ai envie de faire de la musique prochainement. Je vais voir comment je vais faire, quelle forme ça va prendre. Je vais tester plusieurs trucs comme c'est tout nouveau pour moi. Je vous encourage à voyager les amis, à vivre des belles aventures comme ça, des belles aventures d'autres choses. Hein. Voilà, vivre des belles aventures tout court les amis. Et aussi, si vous souhaitez voyager avec moi, j'organise des retraites en France, à l'étranger. Il y a le lien dans la description pour me contacter. Les retraites, c'est un peu... c'est pas exactement la même chose, hein, parce que c'est mes retraites, mais on va se retrouver pendant plusieurs jours avec vous et des participants et moi. Et pendant ces jours, on va faire plein de choses, développement perso, sophrologie, méditation, rituel aux plantes sacrées, tabac râpé, cacao sacré. Pendant les cérémonies cacao, il y a aussi de la musique qu'on joue, on chante, on danse. Franchement, c'est génial, c'est des très belles expériences pour moi, pour les participants. Si vous souhaitez participer, vous pouvez voir la liste de mes retraites en cours sous la vidéo. Il y en a en France, à l'étranger, ça dépend lesquelles sont prises ou pas au moment où vous regardez cette vidéo, voilà. Et vous pouvez me contacter pour participer si l'envie vous tente. Moi les amis, je suis heureux de vous avoir partagé cette vidéo. C'est aussi un peu un au revoir pour moi parce que j'arrête de filmer le voyage à ce moment-là, vous voyez. Pendant tout le voyage, j'étais avec ma petite caméra à marcher, filmer, capturer des images. Donc c'est aussi un au revoir pour moi et ça m'a fait très plaisir de vous partager. A bientôt les amis, prenez soin de vous. Je suis content d'avoir partagé ce voyage avec vous. Maintenant le travail de montage m'attend. À bientôt. Maybe, if you agree, you can do as I do, you can copy me and continue till the end. I was looking for the rhythm. Do like I do. Clap your my life, I sell the seeds of my own spirit, and all my life, I felt lost when I was selling it. All my life, I add to all the universe's particles, and all my life, I was waiting for to happen a miracle. All my life, when lying down on my bed, torturing myself with existential thoughts in my head. All my life, even surrounded by friends, I was alone, trying to carry my flesh under my bone, yo. But right now, I'm thinking we all on the boat. But right now, I'm feeling strong cause I healed my throat. But right now, I started thinking, I got out of my bed. But right now, I started living and got out of my head. So right now, I stand upon you to see. So right now, I think I found my inner peace.